Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler des 7 étapes clés d'un projet learning réussi. Alors cette semaine c'est un épisode un peu plus personnel. J'ai décidé de vous partager mes apprentissages de 6 ans de travail au contact de décideurs RH. Notre mission chez Team Bakery c'est d'aider les équipes à mieux travailler ensemble. Et sur nos 4 plus gros déploiements, on parle de Renault, de Bouygues Construction et des 10 Carrefour, on a touché plus de 50 000 collaborateurs en France et partout dans le monde. Très vite, on s'est retrouvé face à la question du retour sur investissement de la formation. En effet, entre évolution rapide des métiers, du contexte économique, la formation passe un peu d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Alors, comment on mesure le succès d'un programme? Comment on peut objectiver l'impact d'une action de formation? Quels ingrédients utiliser pour que la sauce prenne? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Premier point, c'est comment définir la réussite d'un projet RH. Alors, je vous parle de ça parce qu'effectivement, c'est un sujet. Qui est super important. On a d'ailleurs, j'en ai fait une partie d'un événement qu'on a créé avec mes collègues Delphine et Timothée, qui sont aussi podcasteurs, qui s'appelle Le Goûter, dans lequel on invite une quarantaine de décideurs RH à partager au cours d'une après-midi. On a beaucoup parlé d'influence. Et la question que je leur posais, c'est en tant que décideur RH, comment vous mesurez la réussite de vos projets? Alors, il y a eu beaucoup de contributions et en synthèse, la réponse elle revêt 3 dimensions. Le premier, c'est l'indispensable respect d'un triptyque coût, délai, qualité, dans la livraison du projet. On va dire que c'est de la gestion de projet classique. Le second point, qui commence à être déjà un petit peu plus compliqué, c'est l'adhésion des équipes qui s'emparent de la solution, la nomment, la partagent. Et d'ailleurs, on me faisait part du fait que souvent des noms-codes de projet deviennent des noms connus de tous et que chacun s'approprie. Et enfin, le troisième levier, c'est plutôt le rayonnement du projet, dans l'organisation, mais aussi autour. On parle d'autres parties de l'organisation qui veulent s'inspirer, des concurrents qui vous regardent. Il semble donc que l'adhésion des équipes soit l'élément central, car sans adhésion, en fait, il n'y a pas de rayonnement, pour passer d'un projet standard à une vraie réussite pour l'organisation. Une sorte de courroie de transmission qui démultiplie l'effort fourni par l'équipe à l'initiative du projet. Ça tombe bien parce que car chercher l'adhésion dès le concept de nos projets est au cœur des discussions avec nos partenaires. Au point, on a toujours 2 chantiers ouverts en parallèle au démarrage, le contenu du programme d'accompagnement qu'on cherche à construire et le plan de déploiement qu'on va envisager. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit ensemble les 7 leviers qu'on a eu l'occasion de tester et de valider pour créer de l'engagement, de la rétention des équipes sur les projets learning qu'on a eu la chance et l'occasion de copiloter avec nos clients. Le premier point, le premier levier, c'est de construire dès le début cette vision du succès. Qu'est-ce qui fera que ce projet qui nous prend tant d'énergie, de temps et d'argent sera une réussite? À 3 mois, à 1 an. Par exemple, un projet comme la Prévention Box qu'on a construit avec Enedis il y a quelques années, l'enjeu ça a été de suivre l'évolution de la baisse de l'accidentologie, dite mineure, donc en gros le taux d'ITT, qui a un impact sur des délais d'intervention des agences locales. Le second levier, c'est de repartir des utilisateurs. Alors je dis souvent, lancer un programme ou un outil parce que c'est sur sa feuille de route, c'est pas une bonne raison. L'enjeu, c'est de faciliter l'adoption en connaissant sa cible et en voyant comment l'aider au quotidien. Par exemple, on a créé le format box à partager pour 2 raisons. Un, où vous voulez casser la routine écran, clavier des cadres, et 2, on voulait créer de l'attrait pour des populations moins connectées et donc moins sollicitées sur des sujets de travail en équipe. Par exemple, des gens qui travaillent en atelier, en usine, sur des chantiers. Troisième levier, soigner son lancement. Comme pour un produit, il faut susciter l'intérêt et embarquer ses utilisateurs. On dit souvent que lancer un programme de learning, c'est lancer un nouveau produit sur un marché déjà saturé. Comment on fait? Idéalement, ça passe par un événement où on aborde les bénéfices de la solution, bien plus que les modalités pratiques du déploiement, combien de temps ça prend. Ça va me prendre. Par exemple, alors je vous mettrai des liens vers cette checklist complète, vous verrez, il y a des photos de l'événement qu'on a mis en place avec Bouygues Construction dans le cadre du programme Experience Your Value. Ça donne une bonne idée de comment on veut soigner le lancement. Donc c'était effectivement une prise de parole, un grand espace expérientiel et des box à partager tout de suite pour les équipes. Quatrième levier, identifier ses relais d'influence.
L'idée, c'est d'être à l'écoute pour découvrir les premiers sponsors terrain, les personnes qui s'approprient la solution, qui vous donnent du feedback, qui en parlent autour de vos ambassadeurs. Par exemple, c'est très variable selon l'organisation ou le contexte du projet, mais on remarque que le soutien des patronnes, des patrons de BU, assumant leur exemplarité, c'est souvent déterminant. Pensez à les impliquer très tôt, dès la phase de conception du produit. Sous un autre prisme, on a travaillé sur des sujets très hybrides avec Renault, et avoir les partenaires sociaux à nos côtés, ça a été déterminant aussi parce que le nouvel accord cadre du groupe faisait, je crois, une pleine page sur le rôle du manager. C'est important aussi de dire que on est là pour accompagner les managers dans cette transition au mode hybride au sein des équipes Renault. 5e levier, amorcer ce qu'on a appelé la pompe à feedback. Face à la nouveauté, on a toutes et tous un mécanisme naturel de méfiance. Mais on est aussi des animaux sociaux. On agit par mimétisme. Utilisez chaque victoire, chaque retour comme une preuve de l'efficacité de vos solutions. Par exemple, ça peut être des questionnaires, des QR codes bien placés, le réflexe de décrocher son Teams pour aller à la rencontre des utilisateurs et de la solution. Ça reste le meilleur moyen de récolter un feedback qui est bien utile pour animer votre programme sur la durée. 6e levier, trouver son rythme. Lancer un programme d'accompagnement, c'est pas juste shooter un email, faire un cocktail de bienvenue et attendre que les gens se connectent. Ça ne fonctionne pas, ça. Il y a un réel travail éditorial, des rendez-vous réguliers à imaginer, pour fédérer, pour remobiliser votre communauté d'apprenants. Par exemple, nous on anime un club de managers, on a mis en place un calendrier éditorial avec des rendez-vous mensuels pour échanger autour d'une thématique du travail en équipe. Il n'y a rien d'obligatoire, mais on se doit d'être toujours présent pour nos managers, pour nos clients, pour nos utilisateurs internes. Enfin, le dernier point et le dernier levier dont je voulais partager, c'est de construire en public. L'idée derrière ça, c'est d'être authentique. Personne a priori sait comment votre projet va se passer. Vous allez tester des choses, certaines vont fonctionner, d'autres non. Parlez-en à vos utilisateurs. Vous verrez, ça les incitera d'autant plus à s'impliquer à vos côtés. Exemple, régulièrement, on crée des rendez-vous physiques pour récupérer du feedback sur les actions mises en place, partager les prochaines étapes avec nos relais locaux. Bref, j'espère que tous ces conseils vous ont été utiles, vous aideront dans le déploiement de vos projets. Bien entendu, on est disponible si vous souhaitez discuter de tout ça. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Je vous mets aussi en lien dans la description de l'épisode une masterclass qu'on a réalisée sur les leviers à mobiliser pour créer des programmes attractifs et engageants. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Learning by Doing. À bientôt.